Monsieur David, bonjour, ainsi que Thierry Eric, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit qu'au lieu d'écrire pour répondre à la question de David, je me suis dit, moi, me péter à la face sur un petit écran, ça va peut-être être plus facile. Alors, pour ce qui est de ta question, Teradek, comme tu dis, c'est dispendieux. Je pense pas que ça vaut la peine d'embarquer dans un Teradek. C'est quand même de la technologie qui peut être bonne, mais dispendieuse, mais je pense qu'il y a mieux pour moins cher, dont le fameux Connex, qu'il faudrait vérifier si en passant le son est transmis, mais je ne verrais pas pourquoi il ne le saurait pas. Il faudrait le vérifier. On n'a pas testé ça l'autre fois. On l'a fait avec l'image, on était très content, mais on ne l'a pas fait. Donc le Connex pour 1500 environ, parce qu'ils ont descendu le prix, je pense, de 250 $, c'est à voir. À date, pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Par contre, le Teradek, c'est que ça prend des caméras qu'on doit actionner à distance et les arrêter aussi, puis qui s'enregistrent sur les caméras sur place. Donc, c'est pas si évident que ça. À date, le Connex pourra faire le travail, mais relié à une GoPro avec une application à distance. Comme j'ai mentionné à Thierry, il faut faire des tests aussi. J'ai mon demi-frère que j'ai découvert qui était spécialisé dans les réseaux. Le réseau sans fil, le Wi-Fi, booster les réseaux, les antennes, puis faire du vidéo en HD à 10 km, 15 km. Il maîtrise ça. Donc, éventuellement, bientôt, il est super occupé. On va avoir à tester ça aussi, qui peut être une belle avenue. À la limite, je me dis, s'il y a des caméras de surveillance qui sont en HD, qui sont très performantes, Christy, on en bug partout. Puis on a un petit kit sans fil qui pourrait faire l'affaire avec une régie de 8 entrées, puis je pense qu'on pourrait triper solide. Le son, est-ce qu'il est fonctionnel aussi? Je le sais pas. C'est des affaires à tester, mais en gros, il n'y a pas encore de réponse. C'est sûr que le Phantom 3 ou 4, ça serait génial. Le Phantom 3 à 1000 $ parce qu'il est moins cher à cause du 4. Honnêtement, on peut activer à distance, faire des start and go, des stop and go pour enregistrer nos images. C'est transféré en 720p pour faire le stream live. C'est une belle façon de faire aussi. Mais les caméras des Phantom ne transportent pas le son. Donc, si on est capable de trouver un petit kit sans fil, micro sans fil à 300$, je sais pas, parce que ça monte vite un kit sans fil, mais avec là, ça en fait des interférences. Les interférences de son, les interférences vidéo, multipliées par 4-5, multipliées par tout le monde qui vont être sur place, c'est qu'on n'est pas encore proche de quelque chose. Peut-être que les gens de DJI vont avoir une solution épouvantable. Le NAB qui s'en vient, que je vous avoue bien franchement que si on avait des sous, là, le best, ça serait de se pointer à la face au NAB, puis on aurait probablement plusieurs réponses parce que tout existe et là. Alors voilà. Ou sinon, un de la gang qui y va, puis il fait le porte-parole de tout le monde, mais je pense que le NAB pourrait être une bonne façon aussi, puis de serrer les poignées de main, puis de dire, hey, on a un projet, puis peut-être qu'il pourrait nous fournir du stock. Ça reste à voir, mais je pense que le NAB serait peut-être une façon de recevoir des réponses qui est dans un mois à peu près, même pas. Sur ce, j'ai pas de réponse, mais en essayant d'avoir été un petit peu plus clair. Allez prendre une pause, là. Je suis brûlé, là.